Il y a eu beaucoup d'avancées scientifiques. Le sida était une maladie mortelle. Aujourd'hui, c'est une maladie chronique que les gens peuvent espérer vivre longtemps. Mais on a l'impression qu'au niveau de la stigmatisation, ça a peu changé. Quel est ton point de vue sur la stigmatisation? Bien, effectivement, la stigmatisation, quand on parle de stigmatisation, on parle de préjugés, right? D'idées préconçues que les gens peuvent avoir par rapport à certaines maladies ou à certains médicaments même. Puis un exemple clair qu'on le voit dans la clinique ici, c'est nos patients qui prennent la PrEP, qui peuvent des fois avoir peur du jugement des autres parce que la PrEP serait apparemment ce médicament qui est juste pour les personnes qui ont une vie sexuelle explosive, tandis qu'on le sait que c'est pas nécessairement la réalité. Puis de mon côté, j'ai vu qu'il y avait un parallèle clair avec la pilule contraceptive d'il y a 30 à 40 ans, où est-ce qu'on avait peur que les femmes, soudainement, se mettent à avoir une vie sexuelle débridée. Tant mieux pour elles si c'était le cas. Mais au final, c'est pas quelque chose qui est arrivé non plus. C'était une panique morale qui n'avait pas lieu d'être. Mais aujourd'hui, envers les personnes VIH, ouais. Est-ce qu'il y a autant de stigmatisation que dans les années 80-90? Je pense qu'il y en a moins, mais elle existe encore, puis elle est encore problématique, certainement. On le voit beaucoup chez les jeunes aussi, dans le fond, les jeunes qui ont moins d'éducation par rapport au VIH. Autant des vieux que des jeunes dans nos bureaux, par contre, on va des fois avoir de la misère à faire la différence entre le VIH et le sida. Moi, j'ai l'impression que ça n'a pas évolué beaucoup. J'ai l'impression que c'est sournois, un peu. Oui, effectivement. Je trouve que c'est sous-jacent à beaucoup de conversations. Jusqu'à récemment, ces applications de rencontres, le monde utilisait encore des termes comme « clean » ou « propre » quand il faisait référence à quelqu'un qui était séronégatif, qui n'a pas le VIH. Puis ça, je veux dire, c'est un indicateur clair qui considère qu'une personne qui a le VIH, c'est une personne sale. Fait qu'effectivement, je pense que ça se glisse dans même le langage qu'on peut utiliser. C'est un peu décourageant, non? Oui, mais en même temps, personnellement, je pense qu'il y a eu des développements par rapport à ça, dans le sens que, justement, on faisait référence au mot « clean ». Je le vois de moins en moins dans les applications de rencontres. Puis je pense qu'il y a plus une conscientisation générale par rapport au fait justement que le VIH n'est plus une maladie qui est mortelle. Les gens savent plus aussi comment se transmet le VIH. Donc, je pense qu'avec la connaissance qui se répand dans la population générale, ça a permis qu'il y ait moins de stigmatisation puis de discrimination. Et à l'époque aussi, il faut dire que les gens allaient mourir. Donc, il y avait beaucoup de gens qui prenaient la parole. Il y avait des mouvements, il y avait ACT UP, il y avait... Aujourd'hui, mon feeling, c'est que les gens vivent beaucoup ça dans le silence, dans l'isolement. Et c'est très lourd aussi pour ces gens-là. Absolument. Je pense que c'est une conséquence de comment le VIH a été normalisé aussi à certains niveaux parce qu'effectivement, c'est rendu une maladie chronique. C'est plus une maladie qui est mortelle. Les gens peuvent très bien vivre avec le VIH. Mais à cause des préjugés sous-jacents qui entourent le VIH, je pense qu'effectivement, ça peut mener certaines personnes à s'isoler plus, donc à peut-être perdre des amis ou à s'éloigner de certains membres de leur famille. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, mon Dieu? C'est une grosse question. On pourrait commencer par challenger les préjugés, en fait. Je pense qu'on peut tous faire plus un effort pour créer des environnements ou des relations qui sont pas envahis sournoisement par des préjugés ou par de la stigmatisation. Puis je pense qu'en faisant ça, individuellement, on peut tous commencer à se donner des petits challenges, à challenger nos idées préconçues par rapport au VIH, par rapport aux médicaments que certaines personnes prennent. C'est pour ça que c'est important de continuer de lutter contre la stigmatisation pour améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent avec le VIH. Parce que ça reste, quand on annonce un VIH aujourd'hui, c'est encore une mauvaise nouvelle. Oui. C'est une annonce qu'on fait souvent à deux dans un bureau. Hein? L'équipe d'intervention est pas loin derrière, justement, pour s'assurer que le patient va être bien encadré, bien accueilli, puis qu'il y ait un bon suivi après son diagnostic. Fait que je pense qu'effectivement, juste ça, ça démontre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire par rapport à la stigmatisation.